Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser ces chaussons en utilisant des aiguilles droites et sans couture. Et c'est aussi pour toute pointure et au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous montrer comment procéder là, pour différentes pointures du chausson. On va commencer le chausson en faisant des côtes 2-2, mais seulement pour le devant du chausson. Et ensuite, si on veut, on peut changer de couleur ou garder la même couleur. Moi, j'ai changé pour le blanc. Et on va faire un motif pour tout le long du devant du chausson pour couvrir le dessus du pied. Et arriver à la pointe du pied, on va faire des diminutions. Et ensuite, on va utiliser un autre point ici pour la pointe du pied et continuer pour la semelle. Ici, on va devoir faire des augmentations. On va faire la semelle, ensuite un talonnet pour que ce soit plus confortable et ensuite l'arrière du chausson pour terminer avec des côtes 2-2 en haut. Comme je vous disais, on n'a pas à faire de couture. C'est au moment où on va faire la semelle qu'on va joindre le devant du pied. De là, l'importance de bien suivre les indications là, tout au long de la vidéo pour les mailles lisières. Car c'est les mailles lisières là, qui vont être importantes pour joindre le dessus et le dessous du pied. Je veux maintenant vous montrer l'envers du chausson. Le point qu'on va utiliser ici, ça donne comme l'effet d'une double épaisseur et c'est plus coussiné. C'est plus confortable pour le chausson et on va continuer le même point jusqu'aux côtes 2-2. Alors, j'ai utilisé la laine Paton Canadiana. La couleur rose et blanche. Ce sont des balles de 100 grammes, alors c'est vraiment suffisant. Il y a 187 mètres ou 205 verges par balle. La couleur du rose, plus précisément, ça s'appelle rose adorable. Et on recommande de tricoter avec des aiguilles 4.5. Mais pour le chausson, j'ai préféré utiliser des aiguilles 3,5 mm. C'est suffisant là, pour réaliser nos chaussons. Je vous recommande aussi de faire un échantillon avant de commencer pour s'assurer là, que ça soit conforme aux dimensions que je vous donne dans la vidéo. Donc, avec 18 mailles, en faisant le point jersey avec des aiguilles 3.5, j'obtiens 10 cm. Si votre échantillon est plus grand que 10 cm, vous prenez alors des aiguilles plus petites. Et au contraire, si l'échantillon est plus petit, alors vous prenez des aiguilles plus grosses. Pour monter les mailles, moi j'aime bien les mailles anglaises. Je trouve que ça donne une belle élasticité en haut du chausson. Alors les mailles anglaises, c'est que on pique, au lieu de prendre juste un brin comme ceci, on pique entre les deux mailles. On prend les deux brins finalement. On pique entre les deux mailles. Ensuite on tricote, on ramène le fil. Et voyez ici, au lieu de prendre un brin, je prends les deux brins pour que mon aiguille soit entre les deux mailles. Pour que ce soit plus rapide, vous voyez, quand vous ramenez votre fil ici, on peut piquer immédiatement sous la laine de l'aiguille de gauche. Je vais piquer ici, sur l'aiguille de gauche. Alors, on continue et on va monter au total 26 mailles. J'ai terminé de
monté mes 26 mailles. Alors maintenant, on peut commencer à faire les côtes de 2 pour le devant. La première maille, c'est la maille lisière, je la tricote à l'endroit. Et ensuite, on va commencer les côtes de 2 avec 2 mailles en droit. Ensuite, 2 mailles envers. Et on répète 2 mailles en droit. Deux mailles envers. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle des côtes de 2. C'est qu'on tricote toujours 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Alors on continue la même séquence, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, on va terminer avec 2 mailles envers. Et pour la dernière maille, la maille lisière, on laisse notre fil où il est. Notre fil est devant et on va glisser de cette façon la maille lisière. Lorsqu'on revient de l'autre côté envers, notre fil est derrière. Alors quand le fil est derrière, on tricote à l'endroit. On tricote donc la maille lisière à l'endroit. Et on fait la même chose que le rang précédent. 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Qu'on répète jusqu'à la fin du rang, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Alors la même chose à la fin du rang, on termine avec 2 mailles envers. On laisse notre fil de tricot où il est devant. On laisse le fil devant et on glisse la dernière maille, la maille lisière. Et lorsqu'on revient du côté endroit, on fait la même chose. Notre fil est derrière. Quand le fil est derrière, on tricote la maille lisière à l'endroit. On répète. Alors le rang en droit et le rang envers sont identiques. On va donc continuer à tricoter les côtes de 2 pour un total de 10 rangs. Les côtes de 2 sont terminées. À titre d'information, ça donne 4 cm. On peut couper notre laine rose, car moi je vais changer de couleur, et on va commencer le motif fantaisie pour la couleur blanche. Alors pour le motif, le nombre de mailles, ça doit être un multiple de 4, plus 3 et plus 2 pour les 2 mailles lisières. Ici, j'ai fait 4 fois 5 qui me donne 20, plus 3, 23, plus 2, les 2 mailles lisières qui me donnent 25 mailles. Mais on a vu que avec les côtes de 2, on a monté 26 mailles. Alors pour le premier rang, on va diminuer de 1 maille pour obtenir 25 mailles pour pouvoir faire le motif. Donc, du côté endroit, je vais aller chercher ma laine blanche et la première maille, la maille lisière, on la tricote à l'endroit. Et pour diminuer de 1 maille, on veut avoir 25 mailles plutôt que 26. On va tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Ça va diminuer de 1 maille en tricotant les 2 mailles ensemble et ensuite on continue en faisant toutes les mailles à l'endroit.
à la fin du rang. Pour la maille lisière, on laisse toujours notre fil où il est. Notre fil est derrière, on laisse le fil derrière et on glisse la maille lisière. Je suis du côté envers, je vais faire un petit nœud ici pour bien fixer mes deux laines. Et pour le côté envers, le fil est devant. Quand le fil est devant, on tricote à l'envers. Je vais donc tricoter la maille lisière à l'envers. Et le reste des mailles, toutes les mailles du rang, toutes les mailles à l'envers. Alors toujours, lorsqu'on arrive à la fin d'un rang, on laisse notre fil où il est, le fil est devant, on laisse le fil devant et on glisse la maille lisière. On a fait 2 rangs de point de jersey, un rang endroit, un rang envers, qui sont 2 rangs préparatoires. On va pouvoir commencer le rang suivant à faire le motif. Et le motif se fait sur 4 rangs. Ce sera toujours les mêmes 4 rangs à répéter. Alors pour le motif, le rang numéro 1, mon fil est derrière. Donc quand le fil est derrière, on tricote à l'endroit. La maille lisière à l'endroit. Maintenant, au lieu de tricoter les mailles suivantes, on va passer 2 mailles. Vous voyez, 1 maille, 2 mailles. On va aller chercher la 3e et on va rabattre la 3e maille par-dessus les 2 premières. Alors, on avait 3 mailles. Maintenant, on a 2 mailles. On va tricoter la première maille à l'endroit. Ensuite, un jeté. Un jeté, on tourne simplement notre laine autour de notre aiguille et une maille endroit. Alors, on est revenu à 3 mailles. Et la maille suivante à l'endroit. Donc, la maille lisière, un bloc de 3 mailles et une maille endroit. Et on répète. On va chercher la 3e maille. On rabat par-dessus les 2 premières. La première maille à l'endroit. Un jeté et une maille endroit pour un bloc de 3 mailles et une maille endroit. C'est pour ça qu'on a dit un multiple de 4. Vous voyez ici, on va chercher la 3e maille, on rabat, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, qui fait notre bloc de 3 mailles, plus une maille endroit. Et on répète la même chose jusqu'à la fin. Ici, on fait le rabat, une maille endroit, un jeté, une maille endroit et la maille suivante, après le bloc de 3 mailles, on fait une maille endroit. On continue, on répète le rabat. Une maille endroit, un jeté, une maille endroit et après le bloc de 3 mailles, une maille endroit. On arrive à la fin du rang, alors on va faire un rabat.
une maille en droit, un jeté, une maille en droit. Vous voyez, c'était multiple de 4 plus 3. C'est nos 3 dernières mailles. Et la maille lisière, on laisse le fil derrière et on glisse la maille lisière. Si on regarde, voyez la maille lisière, un bloc de 3, une maille. Un bloc de 3, une maille, un bloc de 3, une maille jusqu'à la fin. Et on termine avec un bloc de 3 mailles et la maille lisière. Le rang de retour, le rang numéro 2, notre fil est devant, donc la maille lisière à l'envers, et on tricote toutes les mailles à l'envers. Je vais vous montrer une particularité. Vous voyez, quand on arrive à une maille qui se présente de cette façon, là, comme un fil qui flotte, ça, c'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Alors, on prend le jeté du côté envers, on la tricote comme une maille envers. Vous voyez, il y en a un autre ici. Ça, c'est les jetés. On les tricote à l'envers. On arrive à la fin du rang. Donc, pour la maille lisière, on laisse le fil devant et on glisse la maille lisière. Le rang numéro 3, du côté endroit, le fil est derrière. Quand le fil est derrière, on tricote à l'endroit la maille lisière. Maintenant, on va tricoter 2 mailles à l'endroit. Et c'est après les 2 mailles en droit qu'on va commencer les rabats, comme on a vu précédemment. Les 3 mailles ici. On va chercher la 3e et on rabat. Une maille en droit, un jeté, une maille en droit, la maille lisière, 2 mailles en droit, un bloc de 3 mailles et la maille suivante à l'endroit. Là, on répète les rabats. Une maille en droit, un jeté, une maille en droit et la maille suivante à l'endroit. Vous allez remarquer ici la maille qu'on tricote à l'endroit, là, c'est vis-à-vis un trou, là, un jeté qu'on a fait précédemment. On répète le rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit. Et voyez ici le trou, on tricote par-dessus le trou, là, la maille à l'endroit. On rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et la maille suivante à l'endroit. Un rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, la maille suivante à l'endroit. Alors, il reste 2 mailles, on tricote une maille en droit et on laisse le fil derrière, on glisse la maille lisière. Et le dernier rang, le rang de retour, la maille lisière à l'envers et on tricote toutes les mailles à l'envers. Et toujours pareil, lorsqu'on arrive à la fin du rang, pour la dernière maille, la maille lisière, on laisse le fil où il est devant et on glisse. Alors, on a vu les 4 rangs qui sont
à répéter. Vous voyez les petites lignes horizontales, c'est les rabats qu'on a fait. Alors c'est en quinconce, là, ils ne sont pas superposés. Alors on répète les 4 rangs du motif. Vous voyez ici le rang 1, je reprends au rang 1 qui commençait immédiatement avec le rabat. Une maille endroit, un jeté, une maille endroit, et on voit ici là, le trou pour faire la maille endroit après le bloc de 3 mailles. Alors, on répète toujours les mêmes 4 rangs du motif. Moi, je fais la grandeur 6. Vous voyez, j'ai fait un petit tableau là, pour vous aider. Ma grandeur 6 Canada, États-Unis. Ensuite, toutes les grandeurs euros. Alors, voyez, je vous indique tricoter les 4 rangs. Moi, j'ai fait les 4 rangs 17 fois. Vous pouvez le faire plus grand 18 fois ou 19 fois. Et la longueur qu'on obtient pour le motif, alors pour la première grandeur 24 cm ou 25 cm la suivante ou 26 cm. Vous voyez ici j'ai terminé le motif que j'ai fait 17 fois. Alors pour vous aider à calculer le nombre de fois qu'on a fait les motifs, vous voyez ici c'était le rang numéro 3. Ici, le horizontal, donc 1 fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, si vous faites plus grand, vous faites 18 fois ou 19, comme indiqué dans le petit tableau. Et vous voyez la longueur ici. J'arrive à 24 cm. Maintenant, on va faire la pointe du pied avec un autre motif à la fin. On va donc faire des diminutions. Alors, pour le rang 1 des diminutions, ici, je fais la maille lisière à l'endroit. Après la maille lisière, un surjet. Donc, un surjet, on glisse. On tricote la maille suivante et on rabat la maille qu'on avait glissée. On vient de diminuer de une maille. Alors, pour garder la séquence du motif, ici, on a fait une diminution. On va faire 2 mailles en droit après le surjet. Et les étapes du rabat, on va le faire 4 fois. Donc, le rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et une maille en droit. Donc, une fois. On répète les étapes du rabat. Une maille en droit, un jeté, une maille en droit et une maille en droit. 2 fois. Le rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et une maille en droit 3 fois. Et pour une dernière fois, le rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et une maille en droit pour la 4e fois. À la fin du rang, une maille en droit. Il nous reste 3 mailles à la fin. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. On laisse le fil derrière et on glisse la maille lisière. On a diminué de 2 mailles. À chaque côté endroit, on diminue de 2 mailles. Et pour les rangs pairs, les rangs de retour, on ne fait pas de diminution.
on tricote simplement toutes les mailles à l'envers. Et lorsqu'on arrive à la fin, on laisse le fil devant et on glisse la maille lisière. Maintenant, le rang 3 des diminutions, la maille lisière à l'endroit. Immédiatement après la maille lisière, on fait un surjet. Après le surjet, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et on commence les étapes du rabat. On va le faire 3 fois. Donc, le rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, une maille en droit. Alors là, on le fait une fois. On va le répéter pour le faire au total, comme je vous disais, 3 fois. Donc, le rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, une maille en droit 2 fois, le rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et une maille en droit 3 fois. Ensuite, on va faire 2 mailles en droit. À la fin, il reste 3 mailles. Donc, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et on glisse la dernière maille. Et ensuite, vous faites le rang de retour, toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 5, la maille lisière à l'endroit, un surjet, et on va commencer les rabats, on va le faire 3 fois. On rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, une maille en droit, une fois. Un rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, une maille en droit 2 fois et un rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, une maille en droit 3 fois et maintenant on va faire seulement un rabat. Donc, rabat, une maille en droit, un jeté, une maille en droit. Il reste 3 mailles. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on glisse la dernière maille. Alors, on a fait des diminutions avec le motif. Maintenant, on va changer la couleur. Je vais donc couper le fil blanc pour tricoter maintenant avec la couleur rose, mais on va continuer les diminutions. Alors pour le rang 7 des diminutions, j'insère ma nouvelle couleur, la maille lisière à l'endroit, ensuite un surjet, et on va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles à la fin du rang. Il nous reste 3 mailles. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et on glisse la maille lisière.
Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on va faire là pour les rangs suivants. C'est qu'on va faire une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée. Et on veut que le même, voyez ici, ça fait comme différent, c'est la maille glissée. On veut que ça fasse des lignes. Alors, pour le rang 9, la maille lisière à l'endroit, un surjet, et le nouveau point qu'on va faire, comme je vous disais, on fait une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée. Une maille endroit, et on glisse la maille suivante. Une maille endroit, et on glisse. Une maille endroit. Avant de glisser, pour être sûr de garder toujours la même séquence. Vous voyez, j'ai la maille lisière, le surjet, et après la maille endroit, je vais mettre un marqueur. Alors, je sais que devant le marqueur, c'est une maille endroit, et après le marqueur, c'est une maille glissée. Pour que ça fasse des lignes. C'est un repère qu'on se donne avec le marqueur. Alors, on continue, une maille endroit, glisser, une endroit, glisser, une endroit. Il reste 3 mailles. Donc, les 2 mailles ensemble, à l'endroit, et on glisse la maille lisière. Le rang 11, la maille lisière à l'endroit, un surjet, et là, on va se fier à notre marqueur, notre repère. Voyez, après le marqueur, c'est une maille glissée. Donc ici, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit. Donc ici, je dois glisser la maille, glisser, une maille endroit, glisser, et avant le marqueur, une maille endroit. Après le marqueur, une maille glissée. On alterne une maille endroit, une maille glissée, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et on glisse la dernière maille. Le rang 13, on fait les diminutions, la maille lisière à l'endroit, un surjet, on se réfère à notre marqueur, donc une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit. Une maille glissée, une maille endroit devant le marqueur et une maille glissée après. On continue jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Oups, j'ai tricoté une maille de trop. Alors, il reste 3 mailles. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on glisse la dernière maille. Le rang 15, c'est le dernier rang des diminutions. Une maille, la maille lisière à l'endroit, un surjet, maille endroit, donc ici, une maille glissée, une maille endroit, après le marqueur glissé, une maille endroit, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 2 mailles ensemble, et on glisse la dernière maille. Alors là, on a terminé les diminutions pour le bout du pied, la pointe du pied. On va continuer notre tricot maintenant pour arriver sous le pied. Pour faire la pointe du pied, mais sous le pied. Alors ici, c'est l'inverse. On va devoir faire des augmentations de chaque côté. Maintenant, je vais vous montrer pour le reste du tricot. Vous voyez nos fameuses mailles lisières que je vous disais qu'on allait utiliser. Et l'importance de glisser, vous voyez ici, ça fait des gros V. On va prendre seulement que un fil des gros V qui se trouve à l'intérieur
de notre tricot. Vous voyez, celui-ci, celui-ci. On ne prendra pas les 2 mailles, on va prendre seulement qu'un brin. Et de l'autre côté, la même chose. Vous voyez les gros V? Alors, on va prendre le brin vers l'intérieur de notre tricot pour tout le reste de la semelle. Alors, pour les augmentations, ici, on glisse la première maille. On va augmenter de 1 maille avec, vous voyez le fil ici, là, entre les 2 mailles, c'est ce qu'on appelle la maille intercalaire. Alors, on va prendre le fil et on va le déposer sur l'aiguille de gauche pour ajouter 1 maille. Et le fil qu'on vient d'ajouter, on va le tricoter, mais torse. Torse, c'est-à-dire qu'on va tricoter le brin de derrière. On va chercher le brin derrière et on le tricote à l'endroit. On vient d'augmenter de 1 maille. Ensuite, on continue notre séquence. Maille en droit, glisser, 1 maille en droit, glisser, 1 maille en droit. Après le marqueur, glisser, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. On continue. Glisser, il reste 2 mailles, donc on tricote la première maille à l'endroit. On va glisser la maille lisière et ensuite on va aller chercher, comme je vous expliquais, là, les gros V à l'intérieur. On va aller chercher le 1 brin qui se trouve le plus près de l'intérieur. On ne prend pas les 2 brins, on prend juste 1 brin, comme ceci. On le tricote à l'endroit. Et on prend la maille de derrière et on rabat. Maintenant, du côté envers, on glisse la maille lisière, la première maille, on la glisse. Ici, on veut ajouter 1 maille envers. Donc, vous voyez ici la petite bosse de la maille envers, je vous montre de plus près. Vous voyez ici la petite bosse là, qui fait la maille envers. On va aller chercher la petite bosse pour la tricoter comme une maille. Donc, on la ramène sur l'aiguille de gauche et on la tricote à l'envers. On vient d'ajouter 1 maille et ensuite on tricote toutes les mailles à l'envers. La dernière maille, on va glisser la dernière maille sur l'aiguille de droite. On va chercher un brin de l'intérieur. Vous voyez les gros V qu'on a vus. Alors, on va chercher le brin qui est à l'intérieur. On le met sur l'aiguille de droite et on va tricoter les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. Alors, pour tricoter à l'envers, l'aiguille de gauche doit être derrière. Ici, on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. On ajoute 1 maille du côté endroit et du côté envers. Donc, ici, du côté endroit, on glisse la première maille. On va chercher la maille intercalaire. On la dépose sur l'aiguille de gauche et on tricote le brin de derrière pour tricoter torse à l'endroit. Ensuite, on suit notre séquence endroit, endroit. Donc ici, glisser, 1 maille endroit, glisser 1 maille endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles à la fin du rang.
une maille en droit, il reste 2 mailles. Alors, on tricote la première maille à l'endroit, on glisse la dernière maille, on va chercher un fil des gros V, un fil de l'intérieur, on le tricote à l'endroit et on rabat la maille précédente. Alors, tous les rangs en droit vont se faire de cette façon. Le rang envers, on glisse la maille lisière. On va chercher la petite bosse de la maille envers. On la dépose sur l'aiguille de gauche. Et on tricote à l'envers pour rajouter une maille. Ensuite, toutes les mailles à l'envers. La dernière maille, on glisse. La dernière maille, on va chercher un fil, ici, à l'intérieur. On dépose sur l'aiguille de droite. Et on tricote les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. On voit ici là, le prochain fil qu'on va aller chercher. Alors, on revient du côté endroit et on répète toujours la même chose. Pour le côté endroit, on glisse. On prend la maille intercalaire. On la met sur l'aiguille de gauche. On la tricote à l'endroit torse. Et on commence notre point. Une maille en droit, une maille en droit, glisser, une maille en droit, glisser, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Il reste 2 mailles, on tricote la première maille à l'endroit, on glisse la dernière maille, on va chercher un fil à l'intérieur, on le tricote à l'endroit et on rabat. Côté envers, toujours la même chose. On glisse la première maille, on va chercher la petite bosse, ici, on la met sur l'aiguille de gauche et on la tricote à l'envers. Ensuite, toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière maille. La dernière maille, on glisse. On va chercher un fil, ici, à l'intérieur. Et on tricote les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. Alors, on continue les augmentations, comme on vient de voir, le côté endroit et le côté envers, jusqu'à ce qu'on ait 25 mailles sur notre aiguille. J'ai terminé les augmentations. Alors, sur mon aiguille, j'ai 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. On est rendu à l'étape de la semelle, tout simplement. On va continuer le même point, mais sans faire d'augmentation. Toujours répéter la même chose. Vous voyez, du côté endroit, on va glisser la première maille, mais cette fois-ci, on ne fait pas d'augmentation, mais on va faire la même chose. On va suivre la séquence, endroit, 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 endroit. Donc ici, une maille endroit, glisser, une maille endroit, glisser, et on répète ceci jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Alors, à la fin du rang, il reste 2 mailles, la première maille à l'endroit. On glisse la dernière maille. C'est comme on a vu là précédemment. On va chercher un fil du V à l'intérieur du tricot. On tricote à l'endroit et on rabat la maille de derrière. Ce sera toujours la même chose du côté endroit. Maintenant, le côté envers, on glisse la première maille, on tricote toutes les mailles à l'envers. On ne fait plus d'ajout parce qu'on a nos 25 mailles, mais c'est la même chose qu'on a vu là, précédemment. Alors, lorsqu'on arrive à la fin du rang, on glisse la dernière maille, on va chercher un brin à l'intérieur, et on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. On va répéter toujours la même chose. Je vais le refaire une autre fois avec vous. Là, le côté endroit, on glisse. On commence avec une maille endroit, glisser, une maille endroit, glisser, une maille endroit, glisser jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. À la fin, on tricote une maille endroit, on glisse la dernière maille, on va chercher un fil à l'intérieur, on le tricote à l'endroit et on rabat la maille précédente. Et le côté envers, toujours pareil, on glisse la maille et on tricote toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière maille. Parce qu'on va glisser la dernière maille, aller chercher un fil à l'intérieur et tricoter les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. Alors, vous répétez toujours les mêmes rangs endroits et envers jusqu'à obtenir, pour la grandeur numéro 6, obtenir 17 cm. Mais je vous indique dans le petit tableau, en haut à droite, le nombre de centimètres à obtenir selon votre pointure. Ça peut être 18 cm ou 19 cm. Lorsque la semelle est terminée, je vais vous montrer à titre d'information, vous voyez sur votre pied, ça devrait arriver au début du talon ou à la hauteur là, de la cheville, au début du talon. Et maintenant,
Oui, on est rendu ici. On va voir comment faire le talonnet en faisant des diminutions et comment joindre le talonnet ici avec le talon pour la suite. Alors, pour le talonnet, on va commencer, on va glisser la maille lisière. Après la maille lisière, on va faire un surjet. Et tricoter notre point, une maille en droit, en droit, en droit, en droit. Donc ici, une maille en droit, glisser, une maille en droit, glisser, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Et à la fin, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on tricote la dernière maille à l'endroit. Du côté envers, on glisse la première maille et on tricote toutes les mailles à l'envers. Et à la fin du rang, on tricote aussi à l'envers la dernière maille. On revient du côté endroit pour faire les diminutions. On glisse la première maille, un surjet, ensuite on alterne une maille en droit, une maille glissée, en droit, en droit, en droit. Donc ici, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit. On alterne jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Et à la fin, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on tricote aussi la dernière maille à l'endroit. Côté vert, on glisse la première maille et ensuite on tricote toutes les mailles à l'envers. Et la dernière maille aussi, on la tricote à l'envers. Alors, on continue de faire les diminutions, comme on vient de voir, chaque rang en droit. On fait des diminutions au début et à la fin, jusqu'à ce qu'on ait 11 mailles sur notre aiguille. Alors là, j'ai 11 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Le talonnet est terminé. C'est ce qu'on obtient là, dans notre tricot. On va continuer en faisant des augmentations. Et on va utiliser comme précédemment les mailles lisières, là, les gros V, toujours en allant chercher le brin qui est à l'intérieur. De chaque côté. Pour obtenir ceci, et pour terminer le talon en faisant les augmentations à partir du talonnet. Alors du côté en droit, c'est comme on a vu, on glisse la première maille, on va chercher la maille intercalaire, on la dépose sur l'aiguille de gauche, on tricote à l'endroit torse,
endroit, glisser, endroit, glisser, endroit, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur notre aiguille de gauche. Alors, il reste 2 mailles. On tricote la première à l'endroit. On glisse la dernière maille. On va chercher le brin de l'intérieur du gros V. On tricote à l'endroit. Et on rabat la maille de derrière. Et du côté envers, on glisse la première maille. On ajoute une maille de la même façon qu'on a vu précédemment en allant chercher la petite bosse. On la tricote à l'envers. Et ensuite, toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière maille. Alors, la dernière maille, on glisse. Ensuite, on va chercher un brin, le brin suivant à l'intérieur du gros V, celui-ci. Et on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, c'est ce qu'on va répéter. Pour les rangs en droit, je vais le refaire avec vous. On glisse la première maille. On ajoute une maille. Ensuite, on tricote selon la séquence une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Alors, il reste 2 mailles, on tricote la première à l'endroit, on glisse la dernière maille et on va chercher un brin à l'intérieur. On tricote le brin à l'endroit et ensuite on rabat avec la maille qu'on avait glissée. Et le rang envers, ce sera toujours la même chose. On glisse la première maille, ensuite on ajoute une maille. Le reste des mailles à l'envers, sauf la dernière maille. On glisse la dernière maille. On va chercher un brin à l'intérieur. Et on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, on répète la même chose du côté endroit et du côté envers. On ajoute des mailles jusqu'à ce qu'on ait 25 mailles sur notre aiguille. Je veux vous montrer par contre une particularité. Lorsqu'on arrive ici au croisement des couleurs, là, on arrive à la couleur blanche et la façon de piquer va être un petit peu différente des 2 côtés, du côté endroit et du côté envers, pour pas qu'il y ait de trous. Alors, lorsque vous êtes du côté endroit et que vous arrivez à la fin, alors on glisse la dernière maille.
Et maintenant, pour aller chercher les mailles par l'intérieur, on va aller chercher 2 mailles. Une maille rose et une maille blanche, celle qui est à l'intérieur. Alors, on va prendre les 2 brins. Celui-ci, le dernier qui est rose, et le premier blanc, ici. Et on va tricoter les 2 brins qu'on vient de chercher. On va les tricoter ensemble à l'endroit. Et ensuite, on va pouvoir rabattre la maille qu'on avait glissée. Alors comme ça, il n'y aura pas de trou pour le changement de couleur. Et lorsqu'on est du côté envers, on glisse la dernière maille et la même chose. On va aller chercher 2 brins, un rose et un blanc. Vous voyez ici le dernier rose et le blanc, le premier blanc. Je prends le rose, ensuite le blanc, et maintenant on va tricoter 3 mailles ensemble à l'envers. Alors on peut continuer, on a 25 mailles, on continue pour l'arrière du chausson de la même façon qu'on a fait la semelle jusqu'à ce qu'on arrive aux côtes de 2. Alors je vais quand même le refaire avec vous. On glisse la première maille et ensuite une maille en droit, en droit, en droit, en droit, en droit. On commence avec une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée. On n'ajoute plus de mailles parce qu'on a nos 25 mailles. Et à la fin, une maille en droit, on glisse la dernière maille et maintenant on peut aller chercher les gros V là, à l'intérieur de la couleur blanche. Alors la même chose, on le tricote à l'endroit et on rabat. Et du côté envers, on glisse la première maille, on n'ajoute plus de mailles, on tricote toutes les mailles à l'envers. À la fin, on glisse la dernière maille. On va chercher un brin blanc maintenant à l'intérieur. Et la même chose, on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, on continue. C'est comme on a fait pour la semelle. On tricote nos 25 mailles jusqu'à ce qu'on arrive ici là, à la hauteur des côtes de 2. Alors, lorsqu'on arrive aux côtes de 2, on doit ajouter une maille parce que vous vous souvenez, au début, on avait 26 mailles lorsqu'on a fait les côtes. Maintenant, on en a 25. Alors, on va ajouter une maille pour le premier rang des côtes de 2 et ensuite, on va voir comment rabattre les mailles. Alors, pour le premier rang des côtes, on va glisser la première maille et on va commencer avec 2 mailles envers. Ensuite, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Alors, on alterne toujours
2 mailles envers, 2 mailles endroits. Ici, on peut enlever le marqueur, on n'en a plus besoin. On fait nos côtes 2-2. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, ici je fais 2 mailles envers, il me reste 2 mailles et je veux faire 2 mailles en droit plus la maille lisière. Alors ici je vais ajouter une maille pour pouvoir faire 2 mailles en droit. Alors on va ajouter une maille et là on va pouvoir faire 2 mailles en droit. On va glisser la dernière maille. Et même chose, on va aller chercher un brin de l'intérieur. On tricote à l'endroit et on rabat la maille qu'on a glissée. Lorsqu'on arrive du côté envers, on glisse la première maille et on va commencer aussi avec 2 mailles envers et on alterne 2 mailles en droit, deux mailles envers, 2 mailles en droit jusqu'à la fin du rang. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, on fait 2 mailles en droit. Maintenant, on va ramener notre fil devant, comme pour tricoter à l'envers, mais on va glisser la dernière maille. On va aller chercher un brin ici, là, les mailles lisières de nos côtes de 2. On va chercher un brin. On a placé notre fil devant, vous voyez ici, pour pouvoir tricoter nos 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, on continue de la même façon à faire les côtes de 2, comme on vient de voir pour le rang endroit et le rang envers, pour un total de 10 rangs. Pour rabattre les mailles, je vais vous montrer la méthode que j'utilise là pour les côtes de 2. Alors ici, je vais glisser la première maille et on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Ici, c'est une maille envers, donc je la tricote à l'envers. Et pour rabattre la maille précédente, lorsqu'on a tricoté une maille envers, on va prendre le fil derrière la maille précédente. Voyez, je prends la maille, le fil de derrière et on rabat. La maille suivante, c'est aussi une maille envers. Alors, quand c'est une maille envers, on rabat avec le fil de derrière. Maintenant, c'est une maille endroit. Je la tricote à l'endroit. Et lorsque c'est une maille endroit, on prend le fil de devant pour rabattre. Une maille endroit, on prend le fil de devant. Et on répète ici une maille envers. Alors, une maille envers, on prend le fil de derrière. Une maille envers. On rabat avec le fil de derrière. Et on continue la même chose. Lorsque c'est une maille endroit, on prend le fil de devant.
Et lorsque c'est une maille envers, on prend le fil de derrière. Alors, on fait la même chose pour toutes les côtes de 2 de notre rang. Je vais vous montrer, voyez, ça fait pas une ligne droite, là, ça fait comme un peu accordéon là, pour suivre les côtes de 2. À la fin du rang, ici je termine avec les mailles en droit. Et on veut joindre ici là, le début des côtes de 2 du devant. Alors, je vais glisser la dernière maille. Et je vais aller piquer. Vous voyez ici le nœud coulant qu'on a fait au début. Je vais aller piquer à côté du nœud coulant. Vous voyez ici le premier petit câble là, à gauche du nœud coulant. Et je vais le tricoter à l'endroit. Rabattre la maille derrière et faire un autre rabat pour terminer. Bon, maintenant, je vais tirer sur ma maille pour couper ma laine. Et plutôt que faire un nœud, là, parfois on fait un nœud en passant notre laine à l'intérieur, comme ceci. Là, on ne fera pas de nœud pour éviter de le cacher plus tard. Je vais simplement tirer sur ma laine, comme ceci. Alors là, comme ça, il n'y a pas de nœud. Et on peut maintenant rentrer les fils. Alors, je pique à côté pour joindre le plus possible pour cacher le nœud coulant. Ensuite, je vais aller piquer par l'intérieur. Et moi, la façon que je fais pour rentrer les fils, je vais piquer dans les V qu'on voit à l'intérieur. Vous voyez ici, ça, c'était les mailles des côtes. Alors, je passe de gauche à droite et de droite à gauche là, pour rentrer les fils. Alors, c'est terminé pour le chausson. Il ne reste plus qu'à en faire un deuxième pour compléter la paire. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.